ce premier épisode des grandes entrevues de Mariama. Notre invitée aujourd'hui est Kim Bouchard, une étudiante en communication aussi photographe engagée. À travers un projet personnel qu'elle a débuté en janvier 2024, Kim allie passion et générosité en photographiant des personnes et en leur demandant en échange de faire des dons à des organismes communautaires de leur choix. C'est dans le cadre de Philantraction, un projet de recherche en communication appliquée de l'UQO, projet qui vise à mieux comprendre pour mieux faciliter l'engagement philanthropique des jeunes adultes de l'Outaouais, que nous explorons maintenant le parcours de Kim et la façon dont chacun et chacune de nous peut à sa manière redonner à notre communauté. Bonjour Kim, est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de vous et de votre engagement social? Oui, je m'appelle Kim Bouchard. Je suis étudiante en ce moment à l'Université du Québec à Montréal, donc à l'UQAM. Je suis en train de compléter mon baccalauréat en communication, profil relations publiques. Il me reste un an de bac. Puis en ce moment, je fais un projet photo euh, pas relié à l'école. C'est un projet qui se veut c'est un projet, je dirais, volontaire. Puis, le but, c'est de donner à autrui. J'offre mes services de photographe à n'importe quelle personne qui souhaiterait avoir des portraits professionnels. Et en échange, je demande à ces personnes-là de faire un don au communautaire ou à une cause sociale qui les tient à cœur, respectivement. Donc, dans cette mesure-là, c'est pour ça que là-dedans, il n'y a aucun gain. Je veux redonner au communautaire dans la mesure du possible. Puis, je me dis que si une photo à la fois, ça permet de changer un peu les choses, puis d'aider le secteur communautaire, ben, ça vaut la peine. Puis, sinon, je donne des ateliers de conversation en français dans un centre communautaire qui s'appelle le Carrefour de ressources en interculturel, le CRIC, dans le Centre-Sud. Puis, c'est des ateliers de conversation qui visent à accueillir les personnes nouvellement arrivées au Québec, puis à les introduire au français pour qu'ils puissent avoir un premier contact avec la langue, puis avec d'autres personnes qui vivent des situations similaires à eux. Voilà, chaque vendredi. OK. Ben, ça semble très intéressant. Puis justement, notre recherche est liée à ça. Donc, mieux comprendre pour mieux faciliter l'engagement philanthropique de jeunes adultes de l'Outaouais. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter le moment ou l'événement précis qui a inspiré la création de ce projet photo destiné aux organismes communautaires et aussi de l'animation de conversation en français dont vous parliez tantôt? Mhm. Pour le projet de photo, j'ai toujours aimé ça, faire de la photo. Puis au cégep, j'étais en cinéma. Puis après, à l'université, je suis entrée en relations internationales. Donc c'est là que le côté artistique m'a un peu manqué à côté de mes études. Donc c'est pour ça que j'ai continué à faire de la photo, à prendre mes amis, des associations étudiantes, mais j'aimais pas nécessairement ça, me faire payer pour mes services de photographe. Donc, l'année dernière, c'est là que je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire avec ça parce que j'aime prendre des photos. Je trouve que ça me rend heureuse de voir que les personnes se trouvent belles et beaux sur des photos, mais de quand même faire quelque chose avec ça. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que ça serait intéressant, d'au lieu de me faire du profit là-dedans, de redonner à quelque chose en quoi je crois. Fait que, à des organismes communautaires, puis à des personnes qui aident d'autres personnes en besoin, dans des situations plus difficiles que la mienne. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé ce projet-là en janvier. Ça n'a pas été très, très populaire en janvier. C'est quand j'ai fait une publication sur LinkedIn en septembre que ça s'est vraiment diffusé. Puis à partir de là, du bouche à oreille, ça s'est passé le mot. Puis en ce moment, ça a pris beaucoup d'ampleur, plus que je pensais, mais je suis très reconnaissante envers toutes ces personnes-là. Puis je suis contente de faire ce projet-là aussi. Je OK. pense que Quant à l'animation de conversation en français, oui. Il y a un an et demi, j'ai été employée d'été au CRIC, donc au centre communautaire. Et une de mes tâches, c'était de
faire des ateliers de conversation en français pendant l'été. Donc, j'ai juste continué d'en faire aussi pendant mon année universitaire, puisque je pense que c'est des expériences, c'est une expérience qui m'apporte autant que celle que j'apprends à l'école, puis des notions que j'apprends à l'école, parce que c'est la vraie vie aussi. Puis tu rencontres des personnes qui ont vécu des choses que toi, t'as pas vécues, puis qui ont des réalités différentes. Fait que ça t'amène aussi à te remettre en question, puis à prendre du recul aussi sur qu'est-ce que tu pensais qui était acquis, puis qu'est-ce qui l'est pas finalement. Puis voilà. Donc, je Oui, pense que c'est important aussi de ça. oui, absolument. Ben, je sais qu'on a quand même tous quelque chose qu'on aime faire ou qu'on aimerait faire dans le futur et tout. Donc, pour votre cas, pardon, c'était peut-être parce que vous aimiez les photos, vous étiez passionné par ça depuis le cégep et tout. Mais pourquoi vous avez choisi cela comme médium pour encourager des dons? Qu'est-ce que ce format, selon vous, apporte dans l'engagement communautaire? Hum, En fait, je pense que ce projet-là, c'est pas nécessairement par rapport à la photo, mais plus par rapport à qu'est-ce que ça représente dans la mesure où si je suis capable de donner quelque chose ou que je suis capable d'apporter quelque chose à quelqu'un, je perds pas grand-chose à le faire. Ça me coûte pas grand-chose. C'est du temps, mais c'est du temps que je passe là, que je passerai pas à écouter des séries chez moi ou à glander avant d'étudier. Je pense que c'est important aussi de donner à autrui le plus possible. Puis quand on est jeune, je- on a beaucoup de choses qui nous inquiètent aussi. Je suis consciente que le monde, des fois, va pas très bien, mais en même temps, je me dis un geste à la fois comme on peut faire la différence, puis c'est en faisant des gestes comme ça que ça peut aider. Donc pourquoi pas. Puis Ben justement, ce point, il est très important. On est jeune, puis parfois on a des projets qu'on ne sait pas forcément comment matérialiser. Mais comme vous avez eu l'idée de matérialiser votre don, si je peux le dire, pour aider les autres, c'est justement ça là qui est important. oui. Euh, Excuse-moi, c'est quoi la question? Pardon. Mais non, je parle juste du fait que vous avez eu l'idée de profiter de votre don pour aider les autres. Parce que Oui. parfois, on a parfois tous des projets ou des ambitions qu'on ne sait pas forcément comment matérialiser ou comment faire pour que ça serve notre entourage et tout. Mhm. Ouais. Mais comme j'ai dit précédemment, je pense que c'est pas nécessairement par rapport à la photo, mais en qu'est-ce que tu peux offrir, qu'est-ce que tu peux apporter aux autres. Tu sais, ça peut être par rapport à ta passion, par rapport à tes talents artistiques, par rapport à euh, n'importe quoi. Tu sais, si t'es capable de donner aux autres, puis que tu veux le faire, tu peux le faire. Comme je me dis tout le temps que je vais pas attendre avant, je vais pas attendre que quelqu'un le fasse pour que je le fasse en premier. Tu sais, il y a beaucoup de personnes pendant ce projet-là qui m'ont demandé ça m'apportait quoi, puis pourquoi je me fais pas de l'argent là-dessus, mais je veux pas me faire de l'argent par rapport à ça. C'est pas ça le but du projet, puis au contraire, c'est tout me fait plaisir là-dedans. Parce que les personnes ont des belles photos, puis ça en donne aux communautaires. Tu sais, c'est de l'argent que moi, j'ai pas de besoin. Je travaille à côté, donc ça m'enlève absolument rien. Puis je crois que c'est important que, mettons, que les jeunes adultes, on pense aussi comme ça, tu sais, tout n'est pas matériel, genre, tout n'est pas, c'est dans les sentiments aussi, puis je pense qu'il y a des projets comme ça, c'est aussi de l'empathie envers autrui, c'est une certaine sensibilité, puis c'est d'essayer de comprendre les personnes que tu as autour de toi. C'est pour ça que c'est important aussi. Puis justement, parlant de l'empathie, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est que l'empathie pour vous? Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'empathie? Euh, L'empathie, c'est l'ouverture d'esprit, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est capable de pas saillir, de pas être fâchés les uns contre les autres ou de pas avoir des discours haineux. C'est quelque chose qui permet de comprendre puis d'aider les autres. Puis c'est important aussi de pas juger les personnes que tu as devant toi parce que tu sais jamais qu'est-ce qu'ils ont vécu, d'où ils viennent. Comme quand j'anime mes ateliers de conversation en français, ces personnes-là ont quitté leur pays pour venir ici, mais pour une raison. C'est tout le monde a son propre bagage puis sa propre histoire. Puis je pense que c'est important de pas juger ces personnes-là, puis au contraire de leur donner le plus d'amour possible puis le plus d'espace possible pour être bien puis se familiariser avec leur
leur nouveau chez soi, là. Puis, Oui. je pense que c'est ça. Ouais. Je pense que des fois, on le prend pour acquis, mais comme, c'est vraiment important d'être à l'écoute, puis d'essayer d'être gentil avec autrui. Mm. Parfait. Puis, avez-vous déjà participé ou créé d'autres initiatives de collecte de fonds, à part, bien sûr, ce projet de photo? Collecte de fonds. Ben, je sais pas si ça compte, mais quand j'étais jeune, j'ai fait le défi tête rasée pour le camp, qui est une organisation pour venir en aide aux familles euh, où les enfants sont atteints du cancer. Donc, c'est ça, j'ai rasé mes cheveux pour ramasser de l'argent pour cette organisation-là. Oui. Sinon, ben, je sais pas vraiment. Je pense que c'est plus, là, ça me tente de le faire de moi-même, donc je le fais. Ben, justement, là, c'est une question de soi. Puis, en quoi est-ce que vous pensez que cette collecte de fonds que vous avez faite quand vous étiez jeune est-elle différente de votre projet actuellement? Euh, je pense que quand j'étais jeune, j'avais moins conscience de qu'est-ce qui m'entourait, puis là, je sais vraiment qu'est-ce que je veux, puis je sais pourquoi je le fais. Je savais pourquoi je le faisais aussi, me raser les cheveux. Je pense que c'est important, puis c'est une belle cause, mais je crois qu'en vieillissant, tu reconnais davantage qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui te touche ou vers où tu veux te diriger dans la vie. Puis tu sais, là, le travail que je fais en ce moment, ben j'ai l'impression que ça va aussi me servir pour plus tard, puis c'est quelque chose que je veux faire plus tard aussi, là. Ouais. Je sais pas si je réponds beaucoup à la question. Je suis désolée. Ok, ok, ben oui. Et puis, justement, parlons toujours de ce projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus que suivent les participants, genre de la séance photo jusqu'à la confirmation de leurs dons? Ouais. Ben, dans le fond, la majorité des participants me contactent en premier sur LinkedIn après avoir vu une de mes publications passer dans leur fil d'actualité. À partir de là, j'envoie les informations nécessaires, puis on essaie d'organiser une rencontre pour une séance photo, dépendamment de leur disponibilité puis des miennes. Les séances photos se font généralement à l'UQAM. Donc ça, c'est plus facile pour moi puisque je suis souvent à l'école. Donc, c'est accommodant. Puis, dans le centre-ville, ça permet aux travailleurs aussi de, de venir facilement à l'UQAM, pour les UQAMiens aussi, ou même pour les étudiants de d'autres universités. Euh, puis là, je leur donne un point de rendez-vous qui est toujours le même, donc qui est au café à côté de l'UQAM. Puis, on se rend au pavillon ensemble pour prendre des photos. J'essaie d'en apprendre davantage sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, leur profession, dans quoi ils veulent se diriger dans le cas des étudiants. Puis après, ben, on commence les photos tranquillement. Puis je leur montre les photos par la suite sur mon ordinateur pour qu'ils choisissent leur photo préférée. Et le soir même, je modifie les photos puis je l'envoie à la personne. Et à la suite, j'attends une capture d'écran dans le fond du reçu du don que cette personne a fait. C'est pas mal tout. Puis moi, ça m'aide à compiler mes dons à la fin sur un fichier Excel. Puis, est-ce que vous avez observé qu'au cours de l'exécution de ce projet, le format photo a changé la manière dont les participants perçoivent l'engagement communautaire ou leur rôle dans celui-ci? Euh, C'est une bonne question. Je crois que ça, ça illustre ce projet-là, puis les personnes qui participent le voient aussi l'importance de donner à autrui le plus possible. Et j'ai plusieurs des travailleurs aussi qui sont déjà sur le marché du travail qui ont trouvé que c'était inspirant de voir un projet comme ça qui est fait par une étudiante qui est encore qui est aux études à temps plein. Mais ouais, puis les étudiants aussi trouvaient que c'était une belle initiative. J'ai rencontré des personnes qui sont très impliquées aussi dans le communautaire. Tu sais, un projet comme ça attire des personnes qui ont leur propre combat puis qui s'impliquent parfois aussi dans le communautaire. Donc, ça permet ça. Mais ouais. Puis, est-ce que vous pouvez nous parler des effets tangibles que ce soutien financier, je parle de ce que chaque personne fait après Mhm. avoir pris une photo avec vous. Est-ce que vous Oui, pouvez nous parler de ce que cela apporte aux organismes bénéficiaires? oui. En fait, chaque personne à la suite de la séance photo
choisit un organisme communautaire ou une cause sociale, un organisme caritatif à qui il veut faire son don. C'est pas à moi de dire ou donner. Au contraire, chaque personne a ses propres valeurs, chaque personne a ses propres combats, comme j'ai dit précédemment. Donc, Mais ça, je m'excuse de vous couper, mais ouais, ça, c'est très intéressant surtout à clarifier parce que on croirait que ce serait peut-être vous qui choisissez les organismes à qui vous versez les fonds et tout. Puis non. là, vous mentionnez quand même que chaque personne, selon sa conviction, cherche un organisme à qui elle va destiner ses dons. Absolument. C'est pas du tout à moi dans ce projet-là à décider où l'argent est distribué. Puis c'est important, en fait. Moi, je trouve que c'est pertinent de voir la pluralité des différents organismes. Puis l'argent n'est pas distribué justement à un organisme, il est distribué en ce moment à une cinquantaine d'endroits différents. Puis c'est ça que Oui, je trouve pertinent. Tu peux voir comme par rapport au bagage de vie de la personne aussi, qu'est-ce qui la touche personnellement. Donc ça, c'est ce qui me rend le plus heureuse dans ce projet-là. Puis en ce moment, j'ai fait à peu près, j'ai pris 180 personnes en photo en l'espace de 2 mois. Puis il y a plus de 7 600 $ qui ont été ramassés. J'ai pris des photos d'ailleurs ce matin, mais j'ai pas encore eu le temps de compiler les dons. Mais ce 7 600 $, au lieu de le prendre pour moi, ce que je n'ai pas de besoin parce que je travaille, ben, il est redonné au communautaire. Puis, je veux dire, c'est pas énorme, mais en même temps, je me dis, c'est mieux que rien faire. Puis, j'ai été capable de faire ça en l'espace de 2 mois. Donc, je pense que si 10 personnes faisaient la même chose, mais avec, ça peut ne pas être des photos, ça fait une oui, différence. C'est ça qui va faire une différence. Puis ces dons-là aussi, par exemple, il y en a plusieurs qui ont donné au club des petits déjeuners. Ça permet qu'un enfant ait un déjeuner le matin. Un enfant de plus. Tu sais, ça permet aussi dans un organisme communautaire avec, je sais pas, comme le mien, le Carrefour de ressources en interculturel, de servir les gens du café pendant qu'ils font leur papier, qu'ils remplissent leur papier avec leur famille. Tu sais, c'est comme plein de petits détails comme ça qui peuvent faire la différence, puis ça peut pas nuire. C'est- oui. Oui, ben ça c'est très intéressant à le savoir parce que admettons que ce soit vous qui cherchez les organismes à qui destiner vos dons, ça se peut que d'autres organismes peut-être éloignés de vous ou des organismes que vous ne connaissez pas ne bénéficient jamais de cela, mais à partir du moment où chacun choisit l'organisme à qui la personne veut déverser son don, je pense que c'est quand même intéressant à savoir. Mhm. Mais oui, c'est sûr, là, tu sais, comme moi, je suis dans ma propre, j'ai quand même mes limites, puis c'est subjectif aussi si je choisissais où donner, ouais. J'ai vu que les personnes choisissent, comme ça, Oui. c'est donnant-donnant, là. Ouais. Ah oui. Ben, et d'accord. Puis, comment est-ce que les organismes bénéficiaires de ces dons, comment est-ce qu'ils réagissent à cela? C'est une bonne question. Ça, c'est quelque chose que j'ignore parce que je reçois techniquement même pas les reçus en tant que tels. Sur mon adresse courriel, j'ai juste les captures d'écran, donc j'imagine qu'ils en bénéficient, qu'ils sont reconnaissants, mais j'ignore qu'est-ce que ça peut leur faire de recevoir un don comme ça, là. Je pense que ça Oui. peut les aider, mais j'ai pas de retour concret par rapport à ça, malheureusement. Mais ce n'est pas grave. Puis, je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant à savoir. Peut-être dans la mesure où peut-être certains organismes exprimeraient même des besoins spécifiques en partageant leur retour ou peut-être que les organismes exprimeront leur ce qu'ils pensent de ces dons qu'ils reçoivent, c'est certainement quand même positif parce que après tout les organismes à but non lucratif, Mhm. c'est toujours ça, les dons qui leur aident le plus. Ouais, ouais. Mais Donc c'est ça, ouais, ouais. pardon. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Non, mais c'est juste genre, il y a un organisme en particulier où les personnes en ce moment ils donnent beaucoup, qui s'appelle la Rue des femmes, qui vient en aide à des femmes qui sont en situation d'itinérance pour leur réinsertion. Euh, puis il y a plusieurs dons qui ont été faits, là, je pense, comme grossièrement 1500. Donc, ça fait quand même une différence. Tu sais, un organisme qui reçoit cette somme-là du jour au lendemain, ça peut quand même aider, tu sais. OK.
Puis, donc, vous disiez tantôt qu'à ce jour, vous avez comme pris des photos de près ou plus de 180 personnes. Est-ce que c'est bien ça? Oui, Donc, ouais. est-ce que vous êtes en mesure serez-vous en mesure de me référer à comme 5 personnes d'entre elles pour que je puisse explorer avec elles ce qui les a motivées à s'engager dans ce projet et à faire un don à l'engagement communautaire? Ouh. Genre, je choisis 5 personnes dans les 180 qui peuvent témoigner de l'impact de ce Oui. projet-là. Oui, Oh, mon Dieu, il faudrait que je regarde. Euh, ça peut est-ce être que ça tu, peut être des personnes avec qui vous êtes en contact ou ok. Est-ce que tu veux des étudiants et des professionnels ou un des deux ou les deux? ben, je pense que des étudiants, ça m'irait mieux parce que dans le projet, on s'intéresse surtout à pourquoi les jeunes s'engagent ou pas dans les Ok, activités philanthropiques. ok, parfait. Est-ce que tu les veux maintenant, les noms? Ben, non, tu peux me les donner après. Ok. Ouais, je te les enverrai après, juste pour pas, je vais comme regarder qui est dans les étudiants pour t'envoyer comme des personnes, c'est ça, qui Parfait. sont en mesure de te répondre. Parfait. OK. Donc, est-ce que les gens avec qui vous avez eu à faire des photos, quel genre de retour est-ce que vous recevez de leur part une fois l'expérience faite? Je crois ils sont très satisfaits habituellement. Ils aiment l'expérience aussi, puisque c'est pas, euh, c'est pas de tout repos faire prendre des photos professionnelles. Il y a plusieurs personnes qui sont pas habituées de prendre des photos, donc ils sont généralement très surpris du résultat, donc très reconnaissants. Puis en plus de ça, ben c'est pour une bonne cause. Donc le retour est très positif. Puis les photos sont belles. Genre habituellement les personnes se trouvent très belles dessus. Donc c'est ça qui fait mon bonheur aussi. Mm. Ben ouais. Puis j'imagine aussi qu'avec les cours, puis les autres engagements sociaux que vous avez, c'est pas parfois évident de faire tout ça à la fois. Donc surtout ben avec les évaluations qui s'en viennent là. Donc Ouais. comment est-ce que vous comptez gérer le projet en parallèle de vos autres engagements? À l'année ou depuis le début? Genre, Ben ça peut être dans un futur proche ou ça peut être aussi depuis le début. OK. Ben, depuis le début, c'est sûr que le social en prend un coup. Genre, je vois vraiment moins mes amis puisque ça prend du temps à modifier des photos. Puis, je suis à Oui, l'école pendant toute la journée, comme les jeudis, vendredis. Je fais des photos de 9 heures le matin jusqu'à 16 heures le soir. Donc, je passe à peu près 10 personnes, 11 personnes par journée. Euh, oui, Puis du lundi au mercredi, je fais mes cours. Le soir, je fais mes travaux scolaires. Donc, c'est quand même une balance que, tu sais, balancer tout ça. Mais c'est sûr oui, que j'ai moins le temps de prendre du temps pour moi puis de voir mes amis. Mais là encore, ça vaut la peine. Je le fais parce que je crois en ça. Puis j'ai dit que j'allais le faire. Donc, c'est sûr que je ferai pas un beau projet comme ça à moitié. Donc, c'est ça qui me motive aussi. Mais oui. ma fin de semaine, ben, c'est ça, je rattrape et je me grouille pour faire mes trucs avant le début de la semaine. Et pour l'instant, ça fonctionne. Là, c'est sûr que je vais prendre une petite pause du projet pour la fin de session, puisque, comme tu sais, les fins de session, c'est pas de tout repos. Donc, voilà. Mais en Ben, général, ça va depuis. ouais, Ouais. ouais. Ben, parfait. Puis, quels sont les défis qui sont liés à votre projet actuellement? Ça peut être Euh, des défis administratifs ou financiers ou même des défis particuliers. mhm. Euh, Défi, ça serait probablement par rapport à l'horaire. Donc, c'est demandant au niveau mental et physique, puisque je suis souvent fatiguée après des semaines comme ça. J'ai tout le temps quelque chose à faire. Euh, Niveau administration, ça va relativement bien. C'est certain que je peux malheureusement, je suis pas une PME, donc je peux pas répondre à tout le monde. Mais j'essaie, dans la mesure du possible, de répondre le plus possible à mes messages. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui rentrent, donc ça, c'est plus difficile à gérer. Au niveau des communications, ça va relativement bien. Mon bac, c'est en ça, donc j'essaie de me débrouiller puis d'utiliser mes outils
pour m'aider dans ce projet-là. Euh, Puis niveau financier, je travaille les samedis à la boulangerie, donc ça me permet d'avoir une source une source de revenus, mais de continuer Oui. à faire ce projet-là en même temps. Donc ça va. Puis, est-ce que le projet a-t-il influencé votre façon de voir l'engagement communautaire ou votre parcours personnel? Hum, je pense que je suis juste contente de faire ça. Je suis, comme je suis tout le temps fatiguée, ce temps-ci, c'est quelque chose qui est très demandant, comme je l'ai dit précédemment, mais ça me rend extrêmement heureuse, puis c'est quelque chose que je regrette pas de faire parce que je pense que c'est important, puis je suis impressionnée aussi de l'ampleur que ça a pris. Euh, Oui, puis j'aime ça, travailler pour quelque chose en quoi je crois. Je pense que c'est important aussi pour plus tard. Puis je me dis en fait qu'en ce moment, qu'est-ce que je fais? C'est ça que je veux faire plus tard. Peu importe dans quelle forme ça prend, dans comment ça arrive, c'est quelque chose, c'est un sentiment comme ça que je veux qui me guide, genre, sur le marché du travail, puis dans la vie. Parce que c'est comme ça que j'apprends. Comme en ce moment, j'apprends énormément des personnes, puis de tout ce qui m'entoure. Puis l'école, oui, c'est intéressant, puis c'est important, mais des relations comme ça aussi, c'est important. oui. Puis, est-ce que vous pensez au futur? Genre, est-ce que vous envisagez de faire évoluer le projet pour maximiser l'impact? Avez-vous déjà des idées ou des collaborations potentielles pour élargir l'initiative? Oui, ben, je crois que ce projet-là, malgré le fait que ça a commencé il y a 2 mois, ça a déjà inspiré d'autres personnes, d'autres organisations à reprendre l'idée. On m'en a glissé un mot, donc ça, je suis très heureuse de ça, puisque c'est ça le but, c'est que les personnes aiment le principe, puis emboîtent le pas. Euh, Sinon, c'est certain que je dirais pas non à d'autres photographes qui veulent le faire avec moi, parce que je pense que si on est plus, on va pouvoir mieux gérer toutes ces demandes-là. Là encore, on verra bien. J'ai quelques amis photographes qui seraient intéressés de m'appuyer là-dedans puis de rentrer dans ce projet-là. Donc, ça me ferait vraiment plaisir. Puis j'espère aussi que ça va inspirer d'autres personnes à juste prendre le temps de une chose à la fois, faire des petites différences ou donner à autrui, là. Je pense que c'est vraiment important. Puis c'est ça. Je pense que c'est inspirant. Puis les jeunes aussi sont comme, oh my God, c'est tellement cool, je devrais faire quelque chose de même. Oui, Je pense à ça qu'on doit penser, comme j'imagine tu le fais avec ton projet aussi, là, tu dois avoir des personnes qui veulent changer les choses petit peu par petit peu. oui. C'est très intéressant. Puis, si vous deviez exprimer en quelques mots ce que vous souhaitez transmettre aux participants pour ce projet, que diriez-vous? Hum, Moi, je dirais de juste être ouvert d'esprit, d'être gentil, genre. Oh my God, excuse-moi, je suis tellement émotive, mais comme, juste d'être empathique, Oui, puis de donner à autrui. Genre, c'est pas important parce que malgré plein d'affaires, malgré tout ce qui nous, tout ce qui nous met en colère dans tout ce qui nous entoure, c'est important d'être gentil puis c'est ça, de donner, là, puis de pas juger trop rapidement non plus. Ouais, oui. ouais. OK. Ben, là, nous tendons vers la fin de notre entrevue, puis j'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce qu'il Mhm. y a quelque chose dont nous n'avons pas discuté que vous n'avez pas dit et que vous aimeriez dire quand même? Hum, j'essaie d'y penser. Les questions sont super intéressantes en passant, là. Ça me fait creuser dans ma tête aussi. Fait que genre, t'as- c'est une Ben bonne oui, entrevue que c'est t'as le fait. but, là. Oui, Ouais. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel. C'est vraiment ça. T'as fait le tour aussi. Euh, Puis, ouais. J'espère que c'était juste, là, que j'ai utilisé le bon vocabulaire. Ouais, super. parfait. Ben, merci beaucoup, Kim Bouchard. Merci de vous être prêté à nos questions. Puis, on vous souhaite quand même bonne continuation dans votre projet et une bonne réussite. Merci à toi. C'est vraiment gentil, de votre part. Puis, c'est une bonne idée de projet aussi que vous faites. C'est important Oui, aussi. Mm. oui. Ben, merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode captivant et inspirant grâce à notre invité Kim Bouchard.
Merci d'avoir été des nôtres et surtout, n'oubliez pas, l'engagement commence souvent par une petite action, mais son impact peut être immense, comme nous l'avons compris avec Kim. À très bientôt pour un deuxième épisode des Grandes Entrevues de Mariama.